Ils n'ont pas demandé à qui appartenait le siège. Ils l'ont simplement pris. Ils ont traîné une femme noire hors d'un fauteuil VIP comme si elle était invisible, comme si elle ne méritait pas d'exister dans leur monde de richesse et de privilèges. Des rires ont suivi, des téléphones se sont levés, quelqu'un a appelé la sécurité. La foule regardait pendant que sa dignité était arrachée en public, seconde après seconde. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle est restée là, en silence, pendant qu'il prenait plaisir à l'humilier. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris, c'est ceci. La femme qu'ils étaient en train d'effacer était la propriétaire de l'entreprise qui finançait l'événement tout entier. Et l'effondrement était sur le point d'être immédiat. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas hésité. Ils ont simplement pris le siège. Le grand méridien gala vibrait de privilèges. Les rires se superposaient à la musique, les caméras circulaient à la recherche de moments à diffuser. À une table VIP réservée, près du centre, Danielle Cross était assise calmement, révisant des notes qu'elle devait présenter plus tard dans la soirée. Sa posture était posée, son attention concentrée. Elle n'avait pas besoin de s'annoncer. Elle avait construit la table autour de laquelle tout le monde gravitait. Une voix trancha la musique. « Vous êtes à notre place ». Danielle leva les yeux. Un couple se tenait devant elle, la confiance affûtée par le sentiment de droit. Trevor Hale souriait comme s'il possédait la salle. Lydia Hale ne prenait même pas la peine de cacher son irritation. Lydia claqua des doigts en direction d'un serveur. Cette femme s'est égarée dans la mauvaise section. Trevor attrapa le carton de table et rit. « Des initiales seulement », dit-il à voix haute. Elle a sûrement pris ça sur une autre table. Le carton indiquait DC. La discrétion avait été demandée par les organisateurs. « C'est mon siège attribué », dit Daniel calmement. Le sourire de Lydia s'élargit. « Non, cette table est pour les cadres et les propriétaires, pas pour le personnel. » Des invités à proximité se retournèrent. Les téléphones se levèrent. L'humiliation trouva son public. Daniel ne bougea pas. Trevor se pencha plus près, la voix dégoulinante d'une politesse moqueuse. « Sois utile. Va nous chercher des boissons. » Des rires se propagèrent. Le silence de Daniel fut pris pour une reddition. Lydia leva les yeux au ciel et haussa la voix. « Sécurité. » 2 agents arrivèrent rapidement, déjà alignés avec la richesse qui se tenait devant eux. « Madame, vous devez vous éloigner, » dit l'un d'eux, la main prête à intervenir. « J'ai le droit d'être ici, » répondit Daniel. Trevor la poussa à l'épaule. « Tu as le droit de partir. » Des exclamations étouffées suivirent lorsque Lydia attrapa le bras de Daniel et la tira hors de la chaise. Les caméras zoomèrent. Un spectacle venait de naître. Daniel se redressa. « Vous faites une grave erreur, » dit-elle d'une voix basse. Ils rirent encore plus fort. « Oh, pitié » se moqua Lydia. « L'erreur, c'était de t'avoir laissé entrer. » Un agent resserra sa prise sur le bras de Daniel. Puis la musique s'arrêta net. Une voix autoritaire traversa la salle. « Lâchez-la immédiatement !» Toutes les têtes se tournèrent vers la scène. Le président de Meridian Industries avançait à grands pas, la panique clairement visible dans ses yeux. Il fendit la foule, essoufflé. « Que faites-vous à Miss Cross ?» exigea-t-il. Les agents la relâchèrent aussitôt. Lydia cligna des yeux. « Miss Cross ?» La salle se figea alors que le président faisait face aux caméras. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix tremblante, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle directrice générale et actionnaire majoritaire de Meridian Industries, Danielle Cross. » L'air disparut. Des murmures éclatèrent, les téléphones tremblèrent, le sourire de Trevor s'effondra. Le visage de Lydia perdit toute couleur. « C'est la PDG. Ils ont agressé leur propre patronne. Éteignez les caméras ?» Daniel ajusta sa posture et croisa leurs regards. Il n'y avait pas de colère, seulement des conséquences. « Vous avez décidé que je n'avais pas ma place, dit-elle. Pas à cause d'un siège, mais à cause d'une supposition. » Lydia balbutia. « Nous ne savions pas. » « Et cela, répondit Daniel, c'est précisément le problème. » Elle se tourna vers la table. « Chaque personne qui a ri, filmé ou gardé le silence, vous avez choisi la hiérarchie plutôt que l'humanité. » Les téléphones s'abaissèrent, les regards tombèrent. Trevor tenta de se reprendre. « C'est un malentendu. Vous avez posé les mains sur moi, dit Daniel. Vous avez ordonné mon expulsion. Vous avez publiquement humilié une dirigeante que vous pensiez inférieure. » Elle se tourna vers la sécurité. « Escortez-les aux ressources humaines. » Procédure de licenciement immédiate. La salle halta. Lydia paniqua. « Vous ne pouvez pas ? Ma famille, je siège au conseil. » Daniel répondit calmement. « Vos genoux vont plier. » Trevor chancela. « S'il vous plaît, nous avons des enfants. Alors souvenez-vous de ce soir, dit Daniel d'une voix égale, quand vous leur apprendrez ce que signifie le respect. » La sécurité les emmena sous l'œil des caméras, leur assurance se désagrégeant en temps réel. Daniel se dirigea vers le pupitre.
L'orchestre resta silencieux. La salle se rendit. Quand le mérite est ignoré et que les suppositions gouvernent, dit-elle, les organisations pourrissent. Elle balaya du regard les visages qui s'étaient moqués d'elle quelques minutes plus tôt. À partir d'aujourd'hui, Meridian Industries sera un lieu où la dignité n'est pas optionnelle. Personne ne respirait. Si vous choisissez l'arrogance plutôt que l'empathie, continua-t-elle, vous ne travaillerez pas ici. Si vous choisissez le silence face à l'injustice, vous êtes le problème. La culpabilité s'abattit lourdement. Il n'y eut pas d'applaudissements, seulement la compréhension. Daniel prononça la dernière phrase sans élever la voix. « Jugez-moi sur autre chose que mon leadership, et vous apprendrez à quel point vous êtes remplaçable. » Alors les applaudissements éclatèrent, pas polis, pas forcés, réels. La musique reprit, et la leçon se grava dans la salle. Ne supposez jamais que vous dominez la personne qui a construit la table à laquelle vous êtes assis. Daniel descendit de scène, imperturbable face au chaos derrière elle. Le gala continua, mais plus rien n'était pareil. Le pouvoir s'était révélé calmement et publiquement. Ils comprirent trop tard ce que le silence signifie réellement. Si ce moment vous a serré la poitrine, cette histoire était pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a été sous-estimé. Et commentez depuis où vous regardez. Surtout, écrivez le mot qui définit ce qu'elle a repris ce soir. Respect, pouvoir, dignité, justice. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre en public et où le silence se révèle dangereux. Cette chaîne est pour ceux qui refusent de rétrécir, refusent de se justifier et refusent de laisser l'humiliation sans réponse. Que les commentaires montrent combien d'entre nous en ont fini de se taire.